qui est endoctriné et qui est prédicateur de ce genre de pensée, de montrer aux gens qu'il y a un Dieu pour les Noirs qui a envoyé son serviteur Simon Kébarou. C'est lui son prophète, le prophète des Noirs, le sauveur des Noirs, c'est lui. Il y a un Dieu pour les Chinois qui a envoyé son serviteur Bouddha. Ça c'est pour les Asiatiques. Il y a un autre Dieu qui a envoyé son prophète pour le blanc, les Juifs et les autres, les Européens, les Occidentaux. Ce prophète, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Et cette personne, vous allez remarquer, pour captiver les gens, il tient toujours un discours de la colonisation. Il montre le mauvais côté de l'Église catholique avec ses missionnaires. Il montre plus les exactions que les colonisateurs ont commis. Et il m'a montré même des preuves historiques qui sont vraies de ce que le roi Léopold II de la Belgique avait fait au Congo, comment il avait coupé des mains des femmes, comment il avait puni les Noirs. Et quand tu regardes ces atrocités, automatiquement une haine envahit ton cœur, tu commences à détester les Blancs et tu cherches un Dieu pour les Noirs. Tout cela n'est que l'ignorance. J'avais simplement répondu à cette personne, puisque nous étions chez lui, j'avais constaté qu'il avait plusieurs poules et coqs. Je lui ai posé la question, les poules que je vois là, les coqs que je vois, tous ces volailles, le propriétaire de ça c'est qui? Il m'a dit c'est lui. Je dis ah bon? Mais je constate qu'ils n'ont pas tous la même couleur. Certaines poules avaient des plumes totalement blanches, d'autres c'était noir, d'autres c'était roux, mais c'est lui qui est le seul propriétaire de ces poules. Et il ne fait pas de discrimination par rapport aux plumes. J'ai seulement dit à cette personne, de même Dieu, il est le Dieu de toutes les races. C'est lui qui nous a créés. La couleur de peau n'est rien d'autre comme des plumes que nous avons, que les poules, les coqs ont souvent quand nous les voyons dans la maison. Mais cela ne fait pas 3, 4, 5 propriétaires pour ces gens de poulailler. Amen, amen. Et aujourd'hui, nous allons comprendre ces choses d'une manière propre et claire. La Bible nous dit, nous sortons tous d'un seul sang. Parce que la généalogie est tellement importante. Car la généalogie est le titre des ascendants et des descendants. Lorsque nous essayons de faire l'effort d'établir notre généalogie, vous allez comprendre que toute la race humaine sort d'un seul homme. Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 25 à 26. Actes, chapitre 17. À partir du verset 25 à 26. Il est écrit. Vous-même écoutez. Il est écrit. Oui. Il n'est point servi par des mains humaines. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. Lui qui donne à tous la vie. La respiration. La respiration. Et toutes choses. Et toutes choses. Il a fait que tous les hommes. Il a fait Dieu que tous les hommes. Sortis d'un seul sang. Vous voyez, tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre. Sur toute
toute la surface de la terre. ayant déterminé la durée des temps Mhm. et les bornes de leur demeure, Ah. il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur Ah. et qu'ils s'efforçassent de le trouver Ah. en tâtonnant. Merci. Un seul Dieu a fait que tous les hommes sortent d'un seul sang. Adam. Et ce Dieu a fait que tous les hommes puissent habiter sur toute la surface de la terre, peu importe les lieux. Maintenant, il a laissé à tous les hommes de chercher Dieu en tâtonnant. Ne confondez pas la période de tâtonnement et aujourd'hui. Il ne faut pas confondre. Quand nos arrière-parents cherchaient Dieu, priaient Dieu, ils étaient en train de tâtonner. Ils n'avaient pas de la certitude. Quand les Romains croyaient que le soleil que vous voyez, lune, planète, c'est un Dieu, leur Dieu pouvait renaître. C'est pourquoi vous avez la fête de Noël. Noël n'a jamais été une fête de Dieu. C'est une fête du diable. Parce que chaque 25 décembre, selon le calendrier julien ou le calendrier romain, pour vous permettre de comprendre, c'était la renaissance du Dieu soleil. C'est pourquoi ils appellent ça solstice d'hiver. C'était une fête. Il y avait solstice d'été qui se passait en juin. Et puis il y avait solstice d'hiver qui se passait à la fin de l'année, c'est-à-dire précisément à partir du 24 à 25 décembre. Donc chaque peuple avait son Dieu. Il choisissait son Dieu. C'était une période de tâtonnement. Il n'y a pas seulement les Romains, il n'y a pas seulement les Grecs. C'était partout, il n'y a pas seulement les Africains. Nous allons lire Actes chapitre, je crois, 14, Paul à Lystre. Actes chapitre 14, Oui. au verset 16. Oui. Il est écrit, Hein? ce Dieu, C'est Dieu. dans les âges Non. Je dis commencer au Paul à Lystre. à partir du verset 8. 1. À Lystre, 1. se tenait assis un homme impotent des pieds, 1. boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. 1. Il écoutait parler Paul. 1. Et Paul, fixant le regard sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine. Dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine Sont descendus vers nous. sont descendus vers nous. Le peuple de Lystre croyait à plusieurs divinités. C'était des polythéistes. C'est pourquoi ils croyaient à un dieu Jupiter, ils croyaient à un dieu Mercure. Tout le peuple c'était comme ça. Vous pouvez finir là le verset. Ils appelaient Barnabas Jupiter Ils s'appelaient Barnabas et Jupiter et Paul Mercure. et Paul Mercure. Merci. Vous voyez comment ce n'est pas seulement une affaire des Africains, les Grecs, les Romains et tout le reste des peuples. Chaque peuple croyait à Dieu. Les Chinois, ils croyaient à Dieu. Chaque peuple croyait à son Dieu. Ce n'est pas une affaire seulement des Africains. Mais retenez, dans la généalogie de Jésus-Christ, dans Luc 3, Luc donne la généalogie de Jésus-Christ selon l'ordre décroissant. C'est différent de Matthieu qu'il a donné selon l'ordre décroissant, en commençant par Adam jusqu'à Jésus. Mais par contre, Luc nous a aidés. Il a essayé d'établir la généalogie selon l'ordre décroissant. Donc il commence par Jésus-Christ, mais il achève la généalogie de Jésus à
à Adam. Il dit, Jésus-Christ, à la fin, il était fils d'Adam. Donc, sur le plan de la chair, je suis aussi notre frère. Parce que tous les hommes, nous sortons tous d'un seul sang. Même Jésus, sur le plan charnel, sort d'Adam. Lisez la généalogie dans Luc 3, selon l'ordre de croissance. Il a son arrière-grand-père David, il a son arrière-grand-père Abraham, il a son arrière-grand-père Noé, il a son arrière-grand-père Enoch, il a son arrière-grand-père Seth, il a son arrière-grand-père Adam, et Adam est fils de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé tous les humains et qui a fait en sorte que tous les humains sortent d'un seul sang. Quand il avait créé le premier homme, Adam, et la première femme, Ève, Elohim dit, les deux êtres habitaient à l'est, à l'orient de la terre. La terre était créée par Dieu, mais les jardins étaient placés en orient. C'est là où il avait établi Adam et Ève. Après la chute d'Adam et Ève, la Bible dit que Dieu chassa Adam du jardin d'Éden. L'Orient, c'est ici, c'est l'Est. Dieu chassa Adam du jardin d'Éden et Adam va encore à l'Orient. On peut dire extrême Orient. Toujours de la terre. Vous allez remarquer, même Caïn habitait toujours à l'extrême Orient de la terre. C'est après le déluge que nous avons vu Dieu établir ce que vous avez appris à l'école, que vous appelez les 4 points cardinaux. Ça n'existait pas, puisque toute la population de la terre était concentrée à l'Orient. C'est après le déluge, Elohim dit à Noé de se disperser avec ses enfants et de remplir toute la terre. Et la Bible dit la terre est peuplée que de 3 fils de Noé. Genèse chapitre 10, verset 32. Genèse chapitre 10, au verset 32. Telles sont les familles des fils de Noé. Telles sont les familles des fils de Noé. Selon leur génération. Selon leur génération. Selon leur nation. Selon leur nation. Et c'est d'eux. Et c'est d'eux que sont sorties les nations. Que sont sorties les nations. Qui se sont répandues sur la terre après qui le déluge. se sont répandues sur la terre. Après quoi? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre déjà? Adam est l'ancêtre de tous les vivants. Nous sautons, nous arrivons à Noé. Après le déluge, Dieu a sauvé que Noé et ses 3 fils. Sem, Cham et Japhet. Ce sont ces 3-là, selon ce que dit la Bible, qui ont peuplé toute la terre. Jusqu'à ce niveau, nous n'avons pas de problème sur le plan charnel. Nous comprenons facilement nos origines. Mais le problème arrive seulement sur le plan spirituel, sur le plan d'adoration. Lorsque la Bible dit ces 3-là ont peuplé la terre, de ces 3 sortent les nations. C'est de ces 3 aussi sortent des religions, des croyances aussi. N'oubliez pas. Lorsque nous nous arrêtons que c'est les 3 que les nations sont nées et que nous oublions que de ces 3 que sortent des croyances, c'est une faute grave. L'un était maudit. Ne croyez pas que la malédiction de Cham
consiste seulement à manquer du pain et à manger. Non. Quand quelqu'un est maudit, il est totalement éloigné de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà de ces trois sont les nations. Maintenant, nous allons dans l'histoire de salut, puisque notre thème c'est le salut des nations. Dieu avait un plan pour sauver, un plan de la rédemption de l'humanité. Il a pris un homme né de ces trois au nom d'Abraham. La Bible dit, Abraham, pendant qu'il était chez son père, il n'adorait pas Elohim. Il avait des idoles. Chez le père d'Abraham, on n'adorait pas Elohim. On n'a jamais adoré Elohim, notre Dieu aujourd'hui. Ne voyez pas Abraham de la manière que vous voyez aujourd'hui. Quand il était dans la maison de son père, il y avait aussi des croyances comme nous. Il y avait des croyances. Abraham n'adorait pas Dieu comme nous aujourd'hui. Ou comme quand Dieu l'a appelé. Quand il était encore Abraham, il avait sa manière. Il croyait comme son père. Il y avait des idoles dans leur maison. Mais Dieu a appelé Abraham. Il lui a dit quelque chose de très capital, que Abraham va devenir une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ne oubliez jamais, Abraham avait deux bénédictions. La première bénédiction, c'était lié à Israël. Il va devenir père d'une nation. La deuxième, il est une bénédiction pour toutes les nations de la terre. Père de multitudes de nations. En un seul homme, il y avait deux. Prenons d'abord une source de bénédiction. Ne croyez pas, quand on appelle Abraham source de bénédiction, cela veut dire Abraham avait l'argent, les gens pouvaient prêter chez lui. Non. Non. La bénédiction selon Dieu et la bénédiction selon les hommes, c'est totalement différent. Quand tu dis à Abraham, tu es une source, Dieu est en train de voir quelque chose qui doit sortir d'Abraham. C'est cette chose-là, source. C'est-à-dire Abraham doit produire une chose qui va bénir toutes les nations du monde. Même les fils de Cham, même les fils de Japheth seront maintenant bénis par ce que Abraham va produire. Bien-aimés, analysons les effets d'une manière qu'elle a telle. Une source jaillit de l'eau. C'est des notions préliminaires dans le cours de géographie. L'eau qui sort de la source devient de petits ruisseaux. Et ces petits ruisseaux vont devenir des rivières. Cours élémentaires de géographie. Ces rivières, un peu plus loin, vont se jeter dans des fleuves. Ces fleuves finiront un jour se jeter dans l'océan. Peut-être certaines personnes l'ont dit. Moi, je vis là où le fleuve Congo jette dans l'océan. En français, on appelle ça débit. 50 000 mètres cubes par seconde. De même, le fleuve Mississippi jette quelque part 10 000 mètres cubes par seconde. Et quand Elohim appelle
Abraham source, il est en train de voir l'eau douce, quelque chose de propre qui va sortir d'Abraham, qu'un jour va finir à laver, à nettoyer toute la terre. Pourquoi? Parce que quand Dieu regarde la terre, il ne voit pas la terre comme une rivière. Il ne voit pas la terre comme un fleuve, mais il voit la terre comme l'océan. Apocalypse 17. Apocalypse, chapitre 17, au verset 15. Non, avant le verset 15, la bête était assise quelque part d'abord. Après, on va sauter le verset 15. Au verset 8, il est écrit: la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Non. La bête, la prostituée était assise sur le bête. Bon, le verset premier. Au verset 1er. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coups vin, et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La grande prostituée, elle est assise sur quoi? Grandes eaux. Alléluia. On ne peut pas appeler les petites rivières grandes eaux. Il y a une grande, je ne sais pas, rivière au fleuve à Franceville. Un jour, j'étais à l'hôtel à Franceville. L'hôtel était au bord du fleuve Lampas. Et je suis allé, j'ai passé plus de 4 heures du temps en train d'observer cette rivière qui m'a beaucoup plu. Et j'ai vu le pêcheur. J'étais tellement joyeux, envie de me laver. Mais il ne s'agit pas de Lampas qu'on parle ici. On dit grandes eaux. Le verset 15 va expliquer ces grandes eaux. Verset 15. Écoutez. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ces eaux qui est grande sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, ce sont des Gabonais, des foules, des nations, et des langues. Les pour nous sont là. Est-ce que quelqu'un comprend? D'une manière allégorique, on les appelle les grandes eaux. D'une manière prophétique, on appelle les grandes eaux. Mais quand on retourne dans la chair, on voit des peuples, des foules. Et Abraham est une source qui va un jour, par l'eau qui jaillit de cette source, finir sa course dans des grandes eaux, et toutes les prostitutions de la femme seront maintenant comment? Nettoyées. Va au bord des mers ou juste au bord de l'océan, vous allez voir comment l'océan rejette la saleté. Et Jésus aujourd'hui est en train de purifier le monde. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un commence à comprendre? Elohim voit Abraham et dit: tu es une source. Mais je vous dis, c'est tellement long pour que l'eau de la source arrive au niveau des océans. C'est-à-dire d'Abraham jusqu'au Gabon, il y a des étapes. Il y a des étapes. Abraham va faire jaillir. Dieu voit quelque chose qui sortira d'Abraham. Mais c'est cette chose-là qui va purifier les délits. C'est cette chose-là qui va arriver au Togo, voir les gens en train de chanter ou en train d'adorer Joby, il va venir purifier ces gens. C'est cette chose-là qui sort d'Abraham. C'est Jésus-Christ. Abraham est une source. Que c'est Jésus qui sort d'Abraham là, qui va nettoyer la saleté de l'église catholique, parce que la grande prostituée, c'est l'église catholique. Mais c'est tellement long. Et nous allons prendre notre temps maintenant et aller doucement, jusqu'à ce que nous arrivons vers nous. Les foules, le peuple, les nations. Notre salut à nous. Comment c'est arrivé? Comment l'eau de la source est arrivée maintenant au Gabon? Bien-aimés, vous allez remarquer aujourd'hui
Nous avons des superpuissances comme la Chine, les USA, la Grande-Bretagne, la France et d'autres États. Shlomo dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Vous voyez les États-Unis grands, parce que l'Amérique a pu gagner sur le plan économique au Première Guerre mondiale, il était stable. Tous les pays étaient par terre. C'est pourquoi vous élevez l'Amérique, le nouveau monde. Comme si les USA c'est la fin. Avant l'Amérique, il y a eu une super puissance. L'Égypte existait et dominait le monde avant l'Amérique. L'Égypte, c'est l'Afrique. Je ne parle pas de l'Égypte où c'est Moubarak. Ce ne sont pas des Égyptiens, ce sont des Arabes. Il faut connaître au moins l'histoire des notions élémentaires, la conquête, les djihad, la guerre de l'islam. Vous allez dire, ceux qui sont en Turquie, c'est eux les Turcs. Non. C'est l'Afrique. Une super puissance. Nous avons des pyramides, des tonnes et des tonnes. Il y a des pierres qui pèsent des tonnes et des tonnes. L'homme lui-même regarde la table. Ces gens qui ont fait ces pyramides ne pouvaient pas, sans grille. Ce n'est pas qu'en Égypte il y a des pierres, non. Ils ont pris ces pierres loin. Et il y a toujours un dicton qui dit, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. C'est-à-dire sans le fleuve Nil, c'est-à-dire si vous enlevez le fleuve Nil de l'Égypte, l'Égypte c'est la mort, c'est un désert. Ce qui sauve l'Égypte, c'est le fleuve Nil. Donc, s'il y a des pyramides en Égypte, donc ils ont pris des pierres loin. Ils l'ont amené, je ne sais pas, peut-être par les bateaux, par les bois. Mais quand ça arrive, ça coste en Égypte, le plan était là où il y a le Nil, jusqu'à là où il y a le pyramide. Ça, c'est de la magie. Il n'y avait pas d'écrit. Il y avait. Comment ils ont soulevé ça? À l'époque, la technologie n'était pas comme aujourd'hui. Des tonnes et des tonnes. Et ce n'est pas seulement placé, d'autres placés sur les autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour prendre une pierre comme ça, mettre sur l'autre? C'était déjà avancé la technologie. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui pour vous montrer comment les anges d'Égypte ont donné la connaissance aux humains pour faire des téléphones, pour faire des ordinateurs. Ce n'est pas les jours. Mais un jour, nous allons voir ce que Enoch avait vu. Enoch était prophète. Il avait vu. Tout vient de la connaissance Internet. Comment l'homme a pu découvrir qu'il y a des hommes qui nous entourent? Ça, ce n'est pas le sujet. Mais retenez, il y a eu l'Égypte. Après l'Égypte, il y a eu les Assyriens. Il y a eu les Assyriens. Ils ont aussi dominé le monde. Mais bien aimé, après les Assyriens, il y a eu les Babyloniens. Après les Babyloniens, il y a eu les Grecs. Plutôt, les Mèdes et Perses. Après les Mèdes et Perses, il y a eu les Grecs. Après les Grecs, il y a eu les Romains. Nous allons voir d'après les Écritures comment nous avons évolué. Prenons la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 7. Daniel chapitre 7, verset 1. il est écrit: la première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit:
Je regardais pendant ma vision nocturne. Oui. Et voici, Oui. les 4 vents des cieux Oui. firent irruption sur la grande mer. Et les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion, et il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans sa gueule, dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait et brisait, et il foulait aux pieds ce qui restait. Et il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination et la gloire et le règne, et tous les peuples des nations, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, je l'ai troublé. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que l'Église, vous croyez que Daniel était prophète? Amen. Je pose la question à l'Église. Est-ce que vous croyez que M. Daniel était prophète? Amen. Merci. Deuxième question. Est-ce que vous croyez ce que dit Daniel, ce sont des prophéties? Amen. Merci. Maintenant, nous allons, avant d'expliquer Daniel, nous allons d'abord lire Habakkuk 2, verset 2. C'est aussi un autre prophète. Il va seulement nous aider à comprendre Daniel. Il va seulement nous aider. Habakkuk va seulement nous donner un coup de pouce avant de retourner dans Daniel. Juste un petit stop, nous allons chez Habakkuk. Habakkuk, donnez la page pour ceux qui ont l'édition. À la page 925, édition du second, au verset 2 du chapitre 2. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Et me dit. Écris la prophétie. Oui, comme Daniel l'a fait. Écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Grave-la sur les tables. Afin qu'on la lise couramment. Oh, voilà la période que nous commençons maintenant à lire couramment la prophétie. La prophétie, Dieu dit, écrit, grave, pour que quand une génération viendra, quand ces choses vont s'accomplir, ils ne vont pas lire comme les gens
gens de son temps, ils vont lire couramment, veut dire lire et comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand quelqu'un ne comprend pas la prophétie, il bégaye, il ne peut pas lire couramment. Bégayement, c'est quand une chose est voilée. Couramment, c'est quand une chose est révélée. Je donne l'exemple de Moïse. Vous connaissez Moïse, Église? Vous connaissez bien Moïse? Il avait un défaut. Tant qu'humain, ce défaut, tout le monde peut l'avoir. C'était quoi? Moïse s'est bégayé. Et quand Elohim appelle Moïse, il dit à Moïse, je t'envoie en mission. Moïse dit, j'ai un défaut. Je bégaye. Dieu révèle à Moïse, il dit, mais c'est même à cause de ces défauts-là que je t'ai choisi. C'est moi qui fais en sorte qu'un homme bégaye. C'est moi qui fais en sorte qu'un homme parle couramment, sans bégayer. Si je t'ai choisi, je sais pourquoi. Dans le fond, Dieu veut nous montrer, Moïse, comme il bégaye, il est l'image de Dieu. C'est pourquoi il a dit à Moïse, comme tu bégayes, tu seras Dieu pour Aaron, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Parce que Dieu, quand il parle aux hommes, les hommes ne peuvent pas comprendre parce que Dieu bégaye. Il se sert d'un prophète qui comprend le langage de Dieu afin d'expliquer au peuple. Maintenant, la Bible dit, garde la prophétie. Il y a un temps, les gens vont commencer à lire. Au temps de Daniel, quand tu lis cette prophétie, tu ne vas pas comprendre. Mais aujourd'hui, nous comprenons clairement cette prophétie. Nous lisons couramment cela parce que ces choses sont déjà accomplies. C'est pourquoi nous allons retourner dans Daniel 7. Nous prenons maintenant le verset 15. Nous sommes dans Daniel chapitre 7. Verset 15 maintenant. Il est écrit, moi Daniel, j'eus l'esprit troublé. J'ai l'esprit troublé. Au-dedans de moi. Au-dedans de moi. Et les visions de ma tête m'effrayèrent. Je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Il me le dit en me donnant l'explication. Ces quatre grands animaux, ce sont quatre rois qui s'élèveront de la terre. Ils ne se sont pas encore levés. C'est pourquoi on appelle ça prophétie. Ils s'élèveront. C'est un futur. Ils ne se sont pas encore levés. Ce sont quatre rois qui vont s'élever. Ils ne sont pas encore là. Les quatre animaux. On levait la dernière, ce sont combien? Quatre rois. Maintenant, vous allez dire, mais quand le prophète Samuel écrit ces choses, il dit quatre royaumes. Pourquoi quatre royaumes? Parce que tu ne peux pas avoir les titres de roi sans royaume. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Ce sont quatre rois, c'est-à-dire quatre royaumes qui vont s'élever sur la terre. Descends. Verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Il y a maintenant un dernier royaume qui n'est pas compté parmi les quatre. Ce royaume-là, c'est un royaume qui est éternel. Les autres est comme États-Unis. Il peut dominer le monde pendant un temps, mais à un moment la Chine va venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais le dernier royaume, c'est un royaume qu'on donne aux saints. C'est à vous. Vous pouvez acclamer d'abord pour vous. C'est un royaume éternel. C'est pourquoi sur la croix, les voleurs a compris. Prier dans une église de réveil, tu ne peux pas être sauvé. La Bible dit que Jésus était au milieu de deux voleurs. Ne lisez plus les évangiles un seul côté. Si vous lisez seulement Matthieu, vous allez manquer le but. Amen. Il faut lire Matthieu, Marc, Luc et Jean pour comprendre bien l'histoire. Parce que l'un dit injurier Jésus.
Non, ce n'était pas comme ça. Les deux injuriaient Jésus. Les deux, tous les deux voleurs ont injurié Jésus. Et ces injures en question, ils n'ont jamais dit à Jésus, excusez-moi, imbécile de Jésus. Ils n'ont jamais dit. Ils ont seulement fait une prière que les églises devaient faire ce matin. Ils ont dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, détache-toi de la croix et libère-nous aussi. Ça, c'est l'injure. Mais Jésus taxe cela d'injure. C'est la prière déjà des églises éveillées. Si Jésus, tu es Dieu, j'ai besoin de me marier cette année. Les deux ont commencé à faire ce genre de prière. L'un a compris qu'une prière exaucée commence d'abord par la repentance, reconnaître qu'on a mal fait. Jésus, nous deux là, nous sommes des voleurs, nous méritons le sort de notre crucifixion. Toi tu es innocent, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Donc cet homme reconnaît que Jésus est roi. Mais si Jésus est roi, son royaume est où? C'est le cinquième royaume là. Quand on le sait. Mais vous voyez vraiment que l'autre voleur, c'est un vrai voleur. Quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien. Dieu n'aime pas l'hybridation. Tu es chaud, sois chaud. Tu es froid, sois froid. Ne sois pas chaud, froid. Lui, il était voleur dans tous les niveaux. Pourquoi? Comment il a su que Jésus était roi? On ne l'a jamais enseigné. Il a seulement volé. La réponse, un grand tricheur. Pendant que Jésus était crucifié, l'inscription que Pilate avait mis au-dessus de la croix, c'est lui-ci est le roi des Juifs. Il a regardé. Tout le monde ne croyait pas qu'il était roi. Il a lu l'inscription. Aujourd'hui, la Bible dit, Pilate avait mis l'inscription en 3 langues pour montrer que l'évangile sera prêché en plusieurs langues. Aujourd'hui, l'inscription arrive au Gabon en Tébie. Aujourd'hui, l'inscription arrive au Gabon enfant. Mais une seule chose, c'est que dans l'inscription, on présente Jésus comme roi, qui a un royaume qui est éternel. Ce n'est pas un Jésus d'un visa pour aller aux États-Unis, parce que les États-Unis n'est pas un royaume éternel. J'ai vu des amis qui sont partis en Amérique, mais ils sont morts. Il est arrivé en Amérique. J'ai dit, il est arrivé en Amérique. Allez, il a fait l'accident en Amérique. Il a cherché les États-Unis. Il a eu les États-Unis par Géloterie. Géloterie à l'Éternel, il a eu le visa. Il est parti. Il avait déjà une voiture. Ses amis qui sont restés comme pleuré. C'est un ami qui me montre, il dit, j'ai un ami, voilà, il est aux États-Unis, on parle avec lui. Lui, croyez nous influencer. Après quelques mois, il est mort aux États-Unis. États-Unis n'est pas un royaume éternel. Il y a un roi qui n'est pas compté dans les 4 royaumes. Son royaume éternel réservé aux saints. Frère, tu peux recommencer ce passage? Daniel chapitre 7, au verset 18. Mais les saints du Très-Haut, recevront le royaume. Et ils posséderont le royaume éternellement. D'éternité en éternité. Alléluia. Le royaume des cieux, le royaume éternel, c'est réservé aux saints. Ce n'est pas réservé à tout le monde. Parce que tous les autres royaumes tombent. Le monde là. La sagesse du monde nous dit, la vie est comme la bouche d'une chèvre. C'est un ruminant. Les chèvres, c'est un ruminant. Il n'est pas comme les chiens. Je ne sais pas si les chiens étaient ruminants. Peut-être que j'ai oublié. Un ruminant, c'est un herbivore. Il mange la nourriture. Il peut encore vomir, la nourriture revient à la bouche, il remange encore. Mais là, les chèvres ou la chèvre, c'est un ruminant. Mais remarquez très bien, quand il marche,
des fois, il prend d'abord mâchoire gauche. Après, il envoie au mâchoire droit. C'est pour dire que la vie change comme ça. Les PIB du Gabon peut être élevé aujourd'hui, mais ça ne sera pas comme ça dans 100 ans. Ça peut augmenter, ça peut encore plus baisser. La vie est comme ça, on ne sait pas. Il y a eu des royaumes qui ont marqué l'époque, qui sont tombés à terre. Mais il y a un royaume, frère, que Jésus vous donne. Ce royaume s'y reste éternellement. Mieux vous vivre dans un royaume qui ne tombe pas. Mieux vous vivre dans un royaume qui n'a pas de mort. Qui veut aller dans ce royaume? C'est réservé aux saints. C'est pourquoi, comme notre église est l'église des saints, nous allons posséder le royaume des saints. La Bible dit, les 4 animaux sont 4 rois qui vont se succéder. Et je vous ai bien dit ici, le premier roi, c'est Babylone. Nous allons maintenant comprendre l'explication de ces 4 animaux. Daniel chapitre 2. De ces 4 royaumes plutôt. Daniel chapitre 2. À cause de l'heure, il faut comprendre. Commençons au verset 2. Verset 1er. Rapidement pour pouvoir sauter. Verset 1er. Il est écrit, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes, il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens, pour qu'ils lui disent de ces songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Merci. Le roi Nebuchadnezzar de Babylone a eu un songe. Dans le songe, à cause de l'heure, je vais expliquer, il a vu le statut d'un homme. La tête était en or. La poitrine et les 2 mains étaient en argent. La Bible dit le ventre et les cuisses étaient en airain. Les pieds étaient en fer, mais au niveau des orteils, c'était mélangé. Une partie en fer, une partie en argile. Le roi avait besoin de comprendre l'explication de son songe où il voit un homme divisé en 4 parties, or, argent, airain, fer et puis argile. Il avait besoin de comprendre l'explication. Les sages, les intelligents, les conseillers du roi, les astrologues, les magiciens, personne n'était capable. Il fallait un homme qui a l'esprit de Dieu. Voilà comment on a appelé Daniel pour donner l'explication du songe du roi. Dans le verset 36. Au verset 36. Voilà le songe. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication Et au nous roi. donnerons l'explication au roi. Ô roi, Ô roi, tu es le roi des rois. tu es le roi des rois. Car le Dieu des cieux Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, t'a donné la l'empire, puissance, la puissance, la force et la la gloire. force et la Il gloire. a remis entre tes Il mains, a remis entre tes mains. en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête C'est d'or. toi qui es la tête d'or. Après toi, Après toi, il s'élèvera un autre il royaume, s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. moindre que le tien. Oui, un troisième Oui, royaume un troisième royaume. qui sera terrain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un 4e Il y royaume, aura un 4e royaume, fort comme du fer, fort comme du fer. de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, le potier est en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ce royaume, le 4e royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose Il y aura en lui quelque de chose. la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort Ce royaume sera en partie fort et en partie et fragile. en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec Tu l'argile. as vu le fer mêlé avec l'argile. Parce qu'ils se mêleront, Parce qu'ils se mêleront passe par des alliances par des humaines, alliances humaines. mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. De même que
temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. Vous pouvez acclamer pour ce royaume-là. Après toujours 4 royaumes, il y a un dernier qui vient, qui est un royaume éternel. Bien-aimé, Babylone, parmi les 4, c'est le premier. La tête en or, premier animal. Deuxième, la poitrine et les mains. C'est le royaume de Mède-Perse. Après les Babyloniens, l'empire Mède-Perse, des rois Assuérus, des rois Cyrus, sont venus détruire les Babyloniens et prendre le contrôle. Souvenez-vous, Israël était captif en Babylone. Au temps de Néhémie, au temps d'Esdras, ce n'était pas un empereur babylonien qui avait ordonné la reconstruction du village de Jérusalem, mais c'est un roi de Mède-Perse. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, Babylone était déjà tombée. Lorsqu'on vous dit à l'école, on vous a trompé. Pour gagner le bac, on peut vous poser une question. Quel est l'édit qui montre le début ou bien qui peut nous montrer aujourd'hui là où commence le droit de l'homme? Tout le monde sait que c'est l'édit de Milan, publié à l'an 314 par l'empereur Constantin. Liberté de culte. L'empereur Constantin a publié l'édit de Milan à l'an 314, autorisant la liberté de culte. Voilà un homme qui a commencé à militer pour les droits de l'homme. C'est faux. Avant Constantin, c'est Cyrus, l'empereur de Mède-Perse, qui est le premier à avoir publié la liberté de culte, ordonné aux Juifs, Esdras et Néhémie, d'aller rebâtir le temple de Jérusalem, recommencer leur adoration. Ce n'est pas une affaire des catholiques qui est venue à l'an 314. Ce n'est pas le sujet. Mais retenez que le Mède-Perse ont dominé les mondes. Après le Mède-Perse, il y a troisième partie, ou troisième animal. L'empire Mède-Perse est tombé. Ça, c'est l'école. Rien que par l'élévation des Grecs. Vous connaissez l'histoire. Alexandre le Grand. Troisième empire. Souvenez-vous, après la mort d'Alexandre le Grand, tout l'étendue de l'empire était divisé en 4 parties. Pourquoi? Parce que ce sont les 4 généraux d'Alexandre le Grand qui ont discuté et qui se sont divisés, ou qui ont divisé l'empire en 4 parties. C'est simple ça l'école. C'est pourquoi vous voyez le troisième animal a quelque chose de particulier que les 2 premiers n'ont pas. C'était l'empire grec d'Alexandre le Grand. Et le 4e animal, c'est le dernier empire, l'empire romain. Nous retournons dans ta vie. Ça, c'est nous maintenant. Parce qu'après le 4e empire, il n'y a pas d'autre, n'est-ce pas? Amen. Nous retournons. Daniel 7. On retourne, on va maintenant dernier empire. Verset 19. Ensuite, je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. Je désirais savoir la vérité sur le 4e animal. Qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, et qui avait des dents de fer et des ongles de grain, qui mangeait, brisait et foulait aux pieds ceux qui restaient. Et sur les 10 cornes qu'il avait à la tête, et sur l'autre qui était sortie, et devant laquelle 3 étaient tombés. Sur cette corne qui avait des yeux, une bouche qui parlait avec arrogance, et une plus grande apparence que les autres. Je vis cette corne faire la guerre aux saints, et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. Il me parla ainsi.
Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Les 10 cornes sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruite et anéantie pour jamais. Le règne et la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux. Merci. Bien-aimés, selon la prophétie, Rome, l'Empire romain, est le quatrième animal, quatrième royaume, quatrième partie du statut. C'est lorsque nous sommes en train de voir. Maintenant, la Bible nous dit que ce royaume, dans Daniel 2, une partie était en fer, l'autre partie était comment? En argile. C'est ce qui va créer la fragilité. C'était un royaume puissant. Mais sa fragilité est au niveau de ce mélange. L'Empire romain, au début, c'était l'empire le plus puissant même que tous les autres qui ont précédé. Mais la fragilité de cet empire a commencé d'abord par le mélange. Avant ces alliances humaines que nous avons aujourd'hui, première alliance, c'était de cet empire est née une religion, l'Église catholique. La politique et la religion, les deux, ne peuvent pas se mélanger. Ça a déjà donné la fragilité à cet empire. Ça a déjà donné la fragilité à ce royaume. Et la Bible dit, souvenez-vous d'une chose, à la naissance de Jésus-Christ, il a trouvé Rome qui dominait le monde. Jésus est né au temps d'un roi appelé Auguste Ier, le fils de César, le premier empereur de l'Empire romain. C'est Rome qui dominait. Dans la pensée de Dieu, suivez-moi très bien maintenant pour comprendre Daniel et notre thème, le salut des nations. Dans la pensée de Dieu, il avait choisi un peuple. Il avait choisi un homme, Abraham, et son peuple, Israël, pour que le sauveur du monde, l'homme du royaume éternel, vienne purifier le monde pour que nous habitons dans un royaume de paix de tous. Mais il fallait passer des étapes. Parmi ces étapes, nous avons vu Abraham et Isaac, Jacob, Israël. Ils sont partis en Égypte. Après Égypte, Dieu les a délivrés. Ils sont arrivés à la terre promise. Après arriver à la terre promise, ils sont tombés, ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont partis en déportation à Babylone. Tout ça là, c'était un temps de préparation. Jusqu'à ce qu'un sauveur vienne. Quand le sauveur est venu, il faut toujours faire la différence. Il y avait des empires qui dominaient le monde. Quand Jésus est venu, il a trouvé des empires ou des royaumes tels que les Romains dominaient le monde. Jésus est né. Il est né comme sauveur en Israël. Il n'est pas né comme sauveur au Gabon. Il est né comme
sauveur en Israël. Dans Jean chapitre 1, la Bible dit, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Il est venu d'abord chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. La Bible dit, mais en tous qui l'ont reçu, là ce n'est plus les siens, c'est maintenant un autre peuple. Mais en tous qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il fait en sorte que ces gens deviennent des enfants de Dieu. Le salut des nations commence du moment où Israël, qui attendait un Messie, a rejeté le Messie, et le Messie va maintenant vers les nations. Le salut des nations est typifié dans l'ombre par le salut de l'Égypte, du moment où Joseph était rejeté par ses propres frères. Joseph typifie Jésus-Christ. Il était fils d'Israël, Jacob. Il a été rejeté par ses propres frères, comme Jésus était rejeté par les Juifs. Il se retrouve dans un pays étranger, l'Égypte. Tout d'un coup, il devient espoir d'un peuple étranger. De même Christ aujourd'hui, il était d'abord avec Israël. Tout a commencé là-bas. Tout a commencé là-bas. Jusqu'à ce que le Messie est venu. Nous, aucun de nos arrière-parents espérait à un Jésus. Aucun de nos ancêtres. C'est pourquoi j'ai cité les royaumes. J'ai commencé par l'Afrique, l'Égypte. Je suis allé à la Syrie. Je suis allé à Babylone. Les Babyloniens adoraient leur Dieu. Je suis allé à Médée-Perse. J'ai pris les Grecs. J'ai pris les Romains. Tout ce que j'ai dit dans Daniel, tout ce que j'ai dit dans Daniel 2, Daniel 7, montre comment les royaumes se sont succédés. Et tous ces royaumes, ils avaient leur croyance. Ils étaient puissants. Ils avaient leur croyance. Mais aujourd'hui, la Bible nous parle d'un royaume qui n'a rien à voir avec l'Égypte, ni la Syrie, ni Babylone, ni Médée-Perse, ni grec, ni romain. C'est un royaume qui est éternel, réservé pas aux Romains, pas aux Grecs, mais aux saints. Qui sont les saints? C'est ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui sont sanctifiés par la parole. Là-bas, il n'y a plus de territoire. Vous allez remarquer les dieux du Haut-Ogooué occupent seulement l'Haut-Ogooué. Les dieux de Paul Gentil traitent seulement avec les miennés. Mais notre Dieu l'avait dit, c'est le Dieu qui a fait le ciel. Et quoi? Il a fait le ciel et l'Haut-Ogooué. Il a fait le ciel et l'Ogooué maritime. Il a fait le ciel et la terre. Donc il est le Dieu de tous les peuples. La couleur des peaux n'est comme sur le corps, rien que comme de plumes qu'une poule peut porter. Mais cela ne veut pas dire si la poule a des plumes de la couleur blanche, le propriétaire c'est un Africain européen. Non. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, quand Christ vient vers nous, quand Jésus est né et que le Sauveur est mort, il est venu vers nous les nations. Qu'est-ce que nous devons faire maintenant? Parce que nous parlons de salut des nations. J'ai montré les nations, les royaumes, comment ça s'est succédé. Nous avons tous une promesse maintenant. Un royaume qui est éternel. Regardez les Grecs. La Grèce est tombée. Regardez la Grèce. Quand on dit grec d'Alexandre le Grand, ce n'est pas la Grèce que vous voyez dans la tête. Non. Ça va jusqu'à l'Égypte.
Carthage de l'Égypte là. Mais c'est toujours pour Alexandre le Grand. Partout jusqu'en Asie. C'est l'Empire grec. Rome est réduit qu'à un petit pays comme l'Italie. Mais non. Quand on voit l'Empire romain, on voit jusqu'en Turquie. Parce que quand vous parlez de Constantinople, la ville de Constantinople, ce qui devient Istanbul aujourd'hui, c'est la deuxième capitale de l'Empire romain, battue par l'empereur Constantin. C'est pourquoi on a donné la ville le nom de Constantinople. Ce n'est pas Turquie, ce n'est pas Istanbul. Istanbul, c'est les musulmans. Et avant Istanbul, quand on voit Istanbul, on voit la ville de Constantinople. Donc l'empire était vaste. Aujourd'hui, il est un petit pays, Italie. Italie, c'est quoi? Italie, c'est rien. C'est rien. Économiquement, ils sont finis même. Grèce, économiquement faible. Donc il y a des empires puissants aujourd'hui qui sont tombés. Mais nous avons l'espoir d'un royaume qui est éternel, réservé à ceux qui croient en Jésus.